Bonjour et bienvenue sur RM Live TV, votre chaîne de prédilection. Nous sommes aujourd'hui en train de parler d'une histoire très intéressante. Bienvenue à tous les abonnés. Si vous êtes encore nouveau sur cette chaîne, je pense que vous aurez du contenu un peu actif et ça va vous aider à pouvoir vous cultiver davantage politique, sport, information générale, culture générale. Aujourd'hui, on va parler d'une épidémie apparemment qui se passe tous les 100 ans. Alors, nous avons entendu parler de la peste, du choléra. Et enfin, on est en train d'entendre parler du coronavirus. Est-ce que c'est la fin du monde ou on s'approche vers une apocalypse? En fait, il y a une épidémie qui survient tous les 100 ans. La peste en 1720 et le choléra en 1820. Donc 100 ans après la peste qui a frappé l'humanité, il y a eu le choléra qui est aussi venu frapper l'humanité 100 ans après. Et puis on a entendu parler de la grippe espagnole en 1920, donc 100 ans après le choléra. Et puis en 2020, nous sommes en train de subir, ou nous avons subi en 2020, puisqu'on est en 2021, nous avons subi le méfait du coronavirus, du Covid. Est-ce une coïncidence ou bien la Terre est en train d'être touchée par une épidémie après chaque 100 ans? C'est l'analyse que nous allons devoir faire dans cette vidéo. Et en 2021, sommes-nous épargnés ou bien encore, il y a encore de surprises désagréables parce que nous avons entendu parler d'une mutation du coronavirus qui était dans un état assez normal, mais actuellement nous sommes en train de parler d'un coronavirus qui est venu de l'Afrique du Sud et puis d'autres jeunes qui seraient venus aussi de l'Angleterre. C'est pourquoi même l'Angleterre a isolé ses portes avec l'Europe et l'Afrique du Sud également. On a aussi entendu parler d'un autre virus qui est en Amérique du Sud. Ça veut dire qu'il y a pas mal de virus, on ne sait pas si 2021 sera aussi catastrophique que 2020 ou bien ce serait une année de lueur d'espoir. Nous allons faire une analyse dans cette vidéo et nous vous demandons de pouvoir vous abonner massivement sur RM Live TV pour que vous puissiez suivre en actualité, en régularité toutes les informations par rapport à l'évolution de différents virus qui peuvent secouer 2021. Alors restez branchés jusqu'à la fin et nous allons nous retrouver à la fin pour conclure cette analyse avec vous ensemble. N'hésitez pas à mettre vos commentaires au bas de cette vidéo pour que vous puissiez nous donner vos points de vue au cours de cette analyse. Merci et restez scotchés. Nous sommes déjà en 2020, c'était au mois d'avril, on a entendu parler de ce feu de forêt. D'ailleurs, je crois bien au mois de janvier. En Australie, il y a eu de feux de forêt comme jamais auparavant, de feux qui ont consumé pas mal de trucs. Et pendant ce temps, à Wuhan, en Chine, on entendait parler de l'apparition d'un virus qu'on pensait qu'il ne pourrait pas arriver en Afrique. Ce virus qui a pris plus tard le nom du coronavirus a poussé la population mondiale à se cloiser chez elle, à ne pas sûr qu'il y ait confinement le monde entier. On a entendu parler d'inondations par-ci par-là, toujours en 2020. Et il y a eu de catastrophes naturelles, de catastrophes écologiques par-ci par-là, ce qui a fait que 2020 était une année vraiment qui avait très mal commencé. Et hormis cela, en Afrique, du côté Afrique de l'Est, on a entendu parler de pas mal de sécheresses. Au Kenya, en Somalie, des inondations en République centrafricaine et de criquets pèlerins, de criquets de sauterelles qui étaient en train de passer, en train de bouffer tout ce qui se trouve sur son chemin. Et cela a causé dommage à pas mal de nourriture qui devait être stockée pour le bien de la population, mais ce criquet venu de nulle part, ont survécu comme ça, ils sont apparus en Nairobi. Et on ne sait pas si on pouvait parler de diplôme d'Égypte parce qu'il s'agissait aussi de criquets pèlerins, comme ce qu'on a entendu parler dans l'histoire de la Genèse. Il y a eu des volcans, des éruptions volcaniques, alors on ne sait pas si 2020 voulait nous apprendre quoi. De l'autre côté, des scientifiques continuent à faire des recherches, des analyses dans des laboratoires pour lutter contre l'ennemi commun de l'humanité qui était le coronavirus. Mais en dehors du coronavirus, il y a eu cette histoire de criquets pèlerins qui a commencé. C'est pourquoi la Chine, en tant qu'avant-gardiste, a mis sur pied une armée qui n'a jamais existé, une armée de canards qui doivent se battre, une armée de 100 000 canards qui devaient commencer à lutter contre cette nouvelle menace qui était la menace de criquets pèlerins, qui était tout autre par rapport à la menace du coronavirus. Alors 2020 a été une année vraiment bizarre. Le coronavirus ne pouvait pas être vu, mais le criquet pèlerin était visible à l'œil nu. On pouvait voir le criquet, un peu comme ce qui s'est passé en Égypte lorsque Moïse frappait avec l'œil des dieux, frappait l'Égypte avec le diplet. Il y a eu le criquet pèlerin qui était un des plaies le plus dévastateur. Alors en 2020, cela encore a fait surface. Ça a commencé
en Afrique, notamment au Kenya, en Somalie et par-ci par-là, il y avait de la nourriture. Donc toute la plantation, tout ce qui était en train d'être planté par la population a été dévasté fortement et sauvagement par de criquets pèlerins. Et cela a eu lieu bien sûr en 1987 et 89, mais ça a encore fait surface cette année. Alors, ce criquet pèlerin sont, en termes simples, ils sont de criquets, de sauterelles qui passent, et leur nourriture c'est la végétation. Ils mangent tout ce qui est flore. Donc tout ce que vous pouvez planter, eux passent, dévastent, eux bouffent. Ils ne laissent rien à leur passage. Et ce qui mettrait en difficulté la récolte, dont les agriculteurs seront en difficulté et les consommateurs sont en difficulté. Et il fallait lutter contre cette forme de pèlerin, de criquet pèlerin qui bouffait tout ce qui est végétation. Ça veut dire maïs, sorgho, légumes, tout ce qui est plantes, végétation, en tout cas ils bouffaient. C'était vraiment une crise. Alors les scientifiques ont mis sur pied des techniques, de stratégies pour arriver à éradiquer cette menace qui était vraiment très visible. Et en dehors de ça, il y a aussi la sécheresse, des inondations. 2020 était vraiment catastrophique. C'était une forme d'hécatombe, ça a très mal commencé. Après avoir analysé ce qui s'est passé, on a compris que c'était le changement climatique, des mouvements assez irréguliers, des mouvements d'eau qui ont fait que ces criquets pèlerins venus du côté de l'Amérique ont migré vers l'Afrique et ils ont commencé à bouffer. C'était pour leur survie bien sûr. Donc en réalité, c'est l'homme qui est à la base du déplacement de ce criquet. Ce criquet vivait tranquillement jusqu'à ce que le changement climatique orchestré par l'humain a fait qu'ils puissent quitter leur habitat naturel et aller dans d'autres secteurs, d'autres milieux pour leur survie. Voilà, nous avons vu des images un peu désolantes où cette dame était en train de frapper sur du bois pour arriver à chasser le criquet. Et nous ne savons pas ce qui s'est passé. Il y a eu des centaines de litres qui ont été utilisés, des pesticides utilisés pour éradiquer. Et ça aussi c'était de l'argent parce que ce criquet ici, pour être tué, on devait asperger de pesticides. Et ces pesticides aussi avaient de mauvaises conséquences parce que ça pouvait tuer bien sûr le criquet pèlerin, mais aussi ça tuait de bactéries qui étaient utiles à la propagation, utile à la pollinisation de certaines souches qui faisaient en sorte que le produit puisse bien fleurir. Il s'agit là de 200 milliards de criquets pèlerins. 200 milliards. Comment lutter contre 200 milliards? Alors la Chine a pensé à une toute autre innovation, comme elle a toujours fait dans le cadre de l'innovation, à mettre en avant-garde une armée qui pourrait notamment lutter contre le criquet pèlerin. Parce que le canard ont beaucoup plus d'objectivité dans le sens ils sont toujours groupés, ils sont toujours ensemble et ils marchent toujours ensemble. Parce que la Chine avait commencé par penser à mettre sur pied cette armée de canards afin de prévenir au cas où il y a encore une invasion de criquets qui viendrait de quelque part du coin du monde. Ils seraient prêts à faire face avec cette armée de canards. Les canards sont devenus des soldats canards, une armée de canards pour lutter contre le criquet. Parce que si ils le lancent ils ont lancé par le passé plutôt des poules qui pouvaient bien sûr manger de criquets. Mais ces poules ici, ils sont indisciplinés. Vous savez très bien que les poules ne marchent jamais ensemble. Très souvent, ils se battent entre eux. Par contre, une poule peut manger 70 ou 70 criquets pèlerins. Par contre, le canard mange le triple de ce que la poule mange. Le canard mange 70 fois 3. Donc, le canard a été un choix judicieux par rapport aux poules ou aux coqs qui mangeaient justement 70 criquets. Alors, cette armée de canards, 100 000 canards, c'était une armée mise en place par la Chine, une invention de la Chine pour arriver à bouffer tout ce criquet qui pouvait passer. Parce qu'avec le pesticide, mettre des pesticides sur des plantes, ça pouvait avoir un impact négatif sur la pollinisation de certaines végétations qui ne pouvaient pas arriver à bien se produire. Par contre, le canard arrive et bouffe de criquets et ça n'a pas d'impact négatif
sur la flore, tout bien sûr. C'est pourquoi la Chine a mis sur pied cette armée de canards, qui est même parfois sollicitée en Afrique, dans le pays asiatique comme le Pakistan et d'autres pays arabes qui a besoin que la Chine puisse leur venir en aide. Mais la plus grande difficulté, c'est que ces canards, avec le climat chaud du Pakistan et d'autres pays de l'Asie, ne pouvaient pas s'adapter aussi facilement. C'est pourquoi 2020, je vous assure, chers amis, ça a été une année catastrophique avec le virus qui a frappé le monde, le feu de forêt qui ont brûlé l'Australie, des inondations en Centrafrique, le criquet pèlerin. Alors, on ne sait pas si on a pu assister à une année vraiment atypique, une année insensée, une année vraiment bizarre. Voilà, 2021 a commencé déjà. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve parce que déjà, on a entendu aussi parler de fourmis. Des fourmis qu'on appelle les Lasius niger. Nos fourmis noires du jardin qui arrivent, bon, malheureusement, elles ne sont pas comme des fourmis rouges qui arrivent à nous faire du mal, qui arrivent à piquer l'humain, mais ceci, en le voyant déjà, ça crée de la phobie, ça crée de la peur. Mais heureusement, c'est pas très dangereux pour l'humain. Et on a aussi en dehors de ces fourmis, le coronavirus a eu de proportions différentes. En Afrique du Sud et aussi dans l'Angleterre, dans la Grande-Bretagne, on est en train d'entendre parler d'un nouveau type de coronavirus. En dehors de ces fourmis que vous voyez bien sûr, un nouveau type de coronavirus qui est très très offensif et très mortel pour l'être humain. Alors c'est pourquoi on ne sait pas si 2021 va très bien commencer, on va dormir sur nos lauriers ou bien il y a ces fourmis qui vont nous attaquer aussi encore. Et l'histoire de criquet pèlerin, comment en résoudre de manière définitive. Est-ce que la Chine a une bonne initiative avec l'armée de canards pour lutter contre le criquet? Voilà, on se retrouve après cette analyse. Vous avez très bien compris que 2020 a été porteuse de beaucoup de malheurs, de beaucoup de catastrophes, partant de l'Afrique de l'Est, Somalie, Kenya, où il y a eu des criquets pèlerins qui ont bousillé de la nourriture pour la population. Nous sommes allés en Australie, vous avez vu des feux de forêt qui ont ravagé, ça n'a jamais eu lieu comme ça. Vous avez vu des images des inondations. Comme jamais auparavant, la Chine, toujours avant-gardiste, elle nous a créé des histoires comme le virus à Wuhan, le coronavirus. Et maintenant là, elle se met en avant-garde avec une armée irrégulière, une armée atypique de canards pour aller se battre contre le criquet pèlerin. Ils ont essayé des méthodes de poule, ça n'a pas marché. Ils sont allés avec les canards et ça semble marcher. Voilà, on arrive peut-être à la fin du monde, on ne sait pas. Mais de toute façon, nous allons continuer à analyser. Nous allons continuer à garder un focus sur l'évolution de la Terre. Parce qu'il y a des choses qui se passent actuellement, par exemple, par rapport au criquet pèlerin. On se rend compte qu'il s'agit bien du changement climatique qui occasionne certaines choses pas très correctes. Alors, nous vous demandons de pouvoir nous faire savoir vos commentaires, vos pensées, ce que vous pensez. Est-ce que nous sommes en train d'approcher dangereusement vers la fin du monde ou bien c'est juste une irrégularité par rapport à la vie climatologique de la Terre? Alors faites-nous savoir vos commentaires. N'hésitez pas de vous abonner sur RM Live TV, cliquez la cloche de notification et que vous aurez toute notification de toutes les vidéos qui seront balancées sur RM Live TV. Parce qu'ici on parle de tout, sport, politique, religion, actualité générale. Alors restez scotchés, faites-nous savoir vos commentaires et c'est à tout de suite, juste là en bas.